Mai 1945. Berlin, année zéro. Comme toutes les grandes villes d'Allemagne, la capitale du Reich a été bombardée sans relâche. Sur ce monceau de gravats, cet amoncellement de ruines, la vie reprend peu à peu. Des milliers de femmes, de vieillards, errent à la recherche de rues disparues, de maisons réduites en poussière. Les orphelins vagabondent. Les Berlinois ressortent des caves, cherchent de l'eau, à manger. Les Russes qui ont conquis la ville règnent en maîtres. En quelques jours, ils impriment leur marque. L'armée rouge fait durement payer aux Berlinois le prix des atrocités commises par la Wehrmacht en Union soviétique. Dans l'Allemagne conquise, les femmes sont violées. Près de 100 000 rien qu'à Berlin dans les premières semaines. La loi du talion s'applique avec toute sa rigueur. En juillet, à Potsdam, les vainqueurs de la guerre règlent le sort des vaincus, discutent de l'avenir de l'Allemagne, du statut de Berlin. Conformément à ces accords, les troupes américaines, anglaises et françaises prennent possession de leurs secteurs respectifs dans Berlin. La ville, partagée en 4 zones, est gérée par une administration commune des puissances victorieuses. En 1946, l'unité des Alliés contre le nazisme se fissure. Russes et Anglo-Américains ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'avenir de l'Allemagne, et donc sur celui de Berlin. La méfiance s'installe. Dans la zone soviétique, les communistes s'emparent de tous les postes de commande. En juillet 1947, les États-Unis lancent un vaste programme d'aide économique à l'Europe, le plan Marshall, que Staline refuse pour les pays de sa sphère d'influence. De cette date, commence vraiment la cassure de l'Europe. D'un côté, les clients de l'Amérique, de l'autre, les satellites de la Russie. Le monde entre en guerre froide. C'est à Berlin qu'elle débute. Le 24 juin 1948, les troupes soviétiques bloquent tous les accès terrestres à Berlin et interrompent les fournitures de vivres et d'électricité. L'objectif est d'isoler Berlin-Ouest et de contraindre les Alliés à l'abandonner. Mais pendant près de 11 mois, jusqu'au 12 mai 1949, les Américains et les Anglais organisent un pont aérien pour ravitailler les Berlinois de l'Ouest. 277 728 vols en 322 jours, soit un atterrissage par minute, apportent plus de 2 millions de tonnes de vivres. Contrairement à l'espoir des dirigeants soviétiques, le pont résiste à l'hiver. Le maintien des liaisons aériennes, malgré 76 morts et un coût financier considérable, finit par contraindre Staline à mettre fin au blocus. L'Occident a gagné le bras de fer. Berlin devient le symbole du monde libre contre l'oppression soviétique. Dieses Volk von Berlin heute ruft die ganze Welt. Issue de la fusion des 3 zones d'occupation occidentale, la République fédérale allemande voit le jour en mai 1949. Bonn en est la capitale. Presque en même temps, en octobre, naît la RDA, République démocratique allemande. L'Allemagne est désormais coupée en deux, avec 2 gouvernements, 2 États, qui représentent les 2 systèmes qui s'affrontent à travers le monde. À la fin de la Seconde Guerre mondiale,
l'Allemagne vaincue est amputée de vastes territoires à l'est de la ligne Oder-Neisse, puis divisée en 4 zones d'occupation contrôlées par les Soviétiques à l'est, les Britanniques, les Américains et les Français à l'ouest. Dans la zone soviétique se situe la ville de Berlin, elle-même divisée en 4 secteurs d'occupation. Cette présence occidentale à Berlin inquiète Staline, qui perçoit comme une menace l'unification progressive des zones occupées par les Occidentaux. Le 24 juin 1948, en réponse à la décision des Occidentaux de mettre en place une monnaie unique à l'intérieur de leur zone, le leader soviétique tente un coup de force et fait établir un blocus pour empêcher tout ravitaillement des quelques 2 millions de Berlinois vivant à l'ouest de la ville. Les axes ferroviaires et routiers sont systématiquement coupés et contrôlés par les Soviétiques. La navigation sur le canal de la Spree est également interrompue. Seule la voie des airs reste libre et le général américain Clay met alors rapidement en place un pont aérien pour ravitailler la ville. 3 couloirs aériens à sens unique, 2 entrants et 1 sortant, sont créés pour permettre la rotation des avions dont le nombre peut atteindre 800 par jour. Durant près de 11 mois, les avions occidentaux, surnommés Rosinen-Bomber par les Berlinois, vont transporter environ 2 500 000 tonnes de marchandises, notamment de la nourriture et du charbon. Devant l'échec de son coup de force, Staline décide de lever le blocus de Berlin le 1er mai 1949. Dans cette première crise de la guerre froide, les 2 grands ont fait preuve de prudence. L'URSS ne s'est pas opposée aux rotations aériennes des Occidentaux, et les États-Unis n'ont pas cherché à forcer les barrages soviétiques. Pour autant, les positions s'avèrent désormais irréconciliables quant au sort de l'Allemagne. En septembre 1949, sous l'égide des Américains, des Britanniques et des Français, la République fédérale d'Allemagne est créée avec Bonn pour capitale. L'URSS réplique en créant la République démocratique allemande en octobre 1949, dont Berlin-Est est la capitale.